Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu. La communauté gabonaise du Benelux a rendu un hommage aux victimes et portées disparues des violences post-électorales de la présidentielle gabonaise de 2016. C'était jeudi 6 octobre à Bruxelles. Une messe d'action de grâce avait lieu à l'église Marc à Uccle, conduite par le prêtre Hervé Andongui, co-responsable de l'unité pastorale de la chaîne des Membrés de la commune d'Anderlecht. Des prières et des supplications étaient adressées à Dieu pour qu'il accorde sa miséricorde aux victimes, aux portés disparus, aux familles des victimes et au peuple gabonais. Nous y reviendrons. Au cours de cette cérémonie et pour la première fois, 22 noms de corps retrouvés sans vie, récupérés ci et là dans les rues de Libreville, à la morgue par leurs parents, étaient cités. Un message d'hommage et d'espoir à l'endroit des victimes était délivré par Jean Douani, membre de la diaspora gabonaise et premier secrétaire politique de l'Union du peuple gabonais, Affaires extérieures et diaspora. Un appel au pardon, à la justice, à la réconciliation et à la paix était lancé par le prêtre Hervé Andongui. La célébration était sobre et entretenue par les chants émouvants de louange et d'adoration de la chorale Cœur du Cœur. Ils étaient jeunes et avaient entre 18 et 25 ans, moins jeunes, adultes, et s'appelaient le Congo Aminou, Oyono Bongo Bernard, Oyangui Simon, Mba Jérémy, Nana Alongo Prosper et j'en passe, et ont perdu la vie pour avoir manifesté leur mécontentement car convaincus du contraire des résultats officiels du scrutin présidentiel qui ont reconduit le président sortant Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. L'appel lancé par Jean Ping, principal challenger à cette élection présidentielle, d'observer une journée de recueillement, de deuil pour les morts, les portés disparus suite aux violences post-électorales, a eu un écho positif tant national qu'international. Selon nos sources d'information, la vie dans certaines villes du Gabon s'apparentait ceci, octobre 2016, à des villes mortes. La communauté gabonaise du Benelux a également répondu à cet appel et une messe d'action de grâce était conduite par le prêtre Hervé Andongui, une messe pour le Gabon, une messe du pardon, de la justice, de la réconciliation, a insisté le prêtre. Cette messe fait office d'action de grâce, une messe de paix, de justice et de réconciliation. Nous sommes ici pour implorer le Seigneur pour qu'il mette en chaque Gabonais, le décideur politique, un peu de sagesse. La justice, et oui, les auteurs des crimes et violences perpétrés. Sans cette justice, le Gabon ne pourra cicatriser ses plaies, ni retrouver une paix véritable, voire une réconciliation effective. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Un petit pays, on peut dire une famille, là où tout le monde est chrétien, là où tout le monde se connaît, on arrive à la destruction de l'homme, à tout ce que nous connaissons. J'avais dit, il faut demander, il faut faire une messe d'action de grâce, messe de réconciliation et de paix. Et je me dis, l'évangile du jour va dans le même sens. On donne à qui demande. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. Et qu'est-ce que finalement nous demandons ce soir au Seigneur? Qu'est-ce que les Gabonais demandent au Seigneur? On dira c'est la paix. Quand il n'y a pas la paix, ça fait du mal à l'homme et à tout homme. Même ceux qui pensent qu'ils sont du côté du bien et les autres du mal. Mais quand il y a la guerre, c'est tout le monde qui souffre. C'est pourquoi on demande au Seigneur la paix. Même si chacun de nous, chaque Gabonais a sa position politique. Mais moi je me dis, comme Gabonais, on peut se passer de nos positions politiques, mais se mettre au-dessus de la mêlée. Parce que l'intérêt
national doit primer sur l'égoïsme, sur nos intérêts. Et c'est là que chacun peut frapper la porte du Seigneur pour demander la paix, la stabilité, la justice. Je dis la vraie justice, c'est qui vient de Dieu, pas la justice des hommes qu'on peut tripoter comme on veut. Le prêtre a également imploré la miséricorde de Dieu afin qu'il mette de la sagesse dans le cœur de tout Gabonais et particulièrement aux décideurs politiques. Mais la messe, c'est pour demander au Seigneur qu'il inspire un peu les hommes politiques, même les hommes d'église gabonais, qui mettent en eux un peu de sagesse pour faire passer l'intérêt de la nation avant les intérêts mesquins des hommes. La célébration s'est poursuivie par les chants émouvants de louange et d'adoration de la chorale Cœur du Cœur. Mais aussi des moments de prière pour les morts et les portés disparus. Et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur, ô mon Dieu. Pour l'Église universelle, en particulier celle du Gabon, les prêtres, les diacres et les ouvriers apostolitiques, afin que le Seigneur leur donne la force et la sagesse de bien conduire leurs frères. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur, ô mon Dieu. Pour les décideurs politiques gabonais, qu'ils soient éclairés par l'intelligence divine afin de trouver une solution pacifique à la sortie des crises. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur, ô mon Dieu. Il s'appelait les Congo Aminou, Oyono Bogota Bernard, Oyangui Simon, Mba Jérémy, Nana Alogo Prosper, Ela Edzan Willy, Mapangu Miyindou Gislin, Abegemve Innocent, Emene Alogo Jean Mesmin, Bungwenda Bernard, Nkedebekale Michel Ulrich, Asumu Rodrigue, Abagandon Elvis, Mvono Edzo, Mavioga Freddy, Ngou Allo Alexis, Mbandon Mesmin et Menalogo Jean Mesmin. Ils avaient des familles qui les aimaient. Ils avaient l'avenir devant eux. Leurs vies ont pris fin brutalement pour avoir défendu un idéal, la démocratie. Pour eux et tous ceux dont les familles restent sans nouvelles, recueillons-nous aujourd'hui et puissions-nous ne jamais oublier leur nom. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche
pour les familles éprouvées et pour tout le peuple gabonais, que le Seigneur apporte le réconfort. Seigneur, je continue. Pour nous tous ici rassemblés, au nom de Dieu, implorons le Seigneur qu'il mette en chacun de nous la paix intérieure. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur, ô mon Dieu. Suivra ensuite l'Eucharistie, un moment d'échange et de souhait de paix en Christ. Un des points d'orgue de ce moment de recueillement était le message de reconnaissance et d'espoir à l'endroit des victimes. Message de Jean Douani, membre de la diaspora gabonaise du Benelux, dont voici la teneur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis déjà assez ému d'apprendre que beaucoup de nos jeunes, de nos enfants, ont été sacrifiés sur l'autel de la lutte pour notre liberté, notre libération à tous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre hommage aux nombreux compagnons de lutte tombés au champ d'honneur de la bataille pour notre droit à nous choisir nos propres dirigeants, c'est-à-dire notre droit à la liberté, notre droit à l'existence comme être humain sur cette terre. La vie est faite d'efforts, de témoignages et de preuves. Rappelés à Dieu par la violence d'un dictateur, nos compatriotes, cette hécatombe survenue le 31 août, pendant que l'on attendait de fêter une victoire obtenue de haute lutte, a enveloppé le Gabon et ses amis dans une tristesse incommensurable. L'expression de cette tristesse est compréhensible et devient même déchirante quand s'affiche dans notre mémoire l'image de ces jeunes, de ces enfants, de ces personnes fauchées à l'âge de la fleur de la vie. Mais la mort d'un homme n'est ni un arrêt, ni une extinction de la vie. C'est une phase importante de son parcours. Il s'appelait Jory, Ulrich Jeffrey, Simon, Paul Axel, Patrick, Aminou, Bernard, Simon, Jérémy, Prosper, Willy, Ghislain, Innocent, Jean Mesmer, Alexis, Freddy, Elvis, Rodrigue, Michel Ulrich, Bernard et tous ceux qui malheureusement nous n'avons pas de nouvelles à ce jour. Quel âge avait-il? De quelle ethnie était-il? De quelle province était-il originaire? Mais enfin, quelle importance. Ces 22 êtres humains que nous avons eu les noms, tous gabonais, ils ont été retrouvés morts par balle à Gabosep,
à Kassepka ou dans les rues de Libreville. Et ce qu'on cherche depuis près d'un mois après les massacres et dont nous n'avons pas de nouvelles. Ils ne sont plus menacés par rien, ni personne. Ils n'auront plus peur. Croyez-nous, ils ne sont pas morts pour rien. Pour eux tous ceux-là dont les familles sont sans nouvelles, recueillons-nous aujourd'hui pour qu'à jamais leur nom et leur personne ne puissent être oubliés. Des messes, nous en ferons pour célébrer le salut de leurs âmes, mais elles ne suffiront jamais à oublier ce que ces gens ont cautionné. Ils étaient des enfants, des parents, des amis, des connaissances, des maris, des femmes, des oncles, des tantes, des neveux et des nièces. Mais ils sont nos soldats, nos braves frangins et frangines qui, pour la liberté du Gabon, ont perdu la vie. L'envie de la liberté, mes chers compatriotes, l'envie de la démocratie, c'est si durablement incrusté dans le mental et le devenir des femmes et des hommes de notre pays qu'un retour en arrière serait impossible et serait à coup sûr réducteur des actions et des acquis que ces martyrs ont su réaliser. Gabonaises et Gabonais, vos filles et vos filles sont morts assassinés. Ils ont perdu la vie au front. Ils combattaient les ennemis de votre peuple. Ils sont et restent les grands ennemis de l'injustice, de la bassesse, de la corruption, du déni du droit, du déni de justice, de la dictature et j'en passe. Voilà la raison de leur assassinat. Ils ont dit non à l'injustice. Ils ont montré la voie au peuple gabonais. Ils sont morts parce qu'ils voulaient la liberté et la libération du Gabon. Ceux qui les ont assassinés désiraient la désunion, la haine et au bout du processus, le sang des innocents. Le plan est familier de toutes les dictatures de ce monde. On supprime d'abord les personnes qui gênent, puis on plonge le peuple dans le sang. Ces malheurs qui arrivent à notre peuple, qui est victime de son amour pour les autres peuples, sont tels que les ennemis du Gabon ne pouvaient pas nous pardonner notre envie de nous affranchir de l'imposture en clamant pour notre désir de liberté. À tous ceux qui ont subi l'injustice de la honteuse dictature qui nous départit de nos vies. Vous voulez un Gabon libre, démocratique et pour tous. Vos assassins ne font que l'asservir, le piller, le déshonorer et le souiller. Mort pour le Gabon, martyr de notre patrie, jamais nous n'oublierons le principe de votre combat politique, résumé merveilleusement en une recommandation qui est espérance et paix, espoir de liberté. Allez en paix. Vous avez acquis le royaume de cœur, celui de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais digne de ce nom. Mes chers compatriotes décédés, mourir n'est pas disparaître, c'est rendre compte. À nos yeux, vos départs précipités sont en définitive des victoires sur la mort. Cet ennemi implacable qui voudrait tout prendre, tout effacer, tout anéantir. Le peuple gabonais se souviendra toujours de vous. Vos familles, vos amis se souviendront toujours de la sympathie des uns, du respect des autres, les sourires de certains. Mais le courage et la confiance en la droiture qui se sont particulièrement manifestés lors des événements historiques de notre pays le 31 août 2016 ne seront oubliés par personne. Votre combat restera éternellement un lieu de mémoire pour le Gabon et l'histoire retiendra que vous avez été des patriotes, des êtres d'amour, d'honneur et de parole. Vivants, vous avez démontré à tous vos frères gabonais, africains et européens, ceux qui auront toujours fait prévaloir les vertus d'un état de droit, voué à la cause de la patrie et à tout ce qui s'y attache. Vous incarnez désormais les qualités patriotiques auxquelles notre peuple doit s'inspirer.
l'esprit du sacrifice, au service et à l'écoute de la nation. Chers compatriotes, Victor Hugo rappelle que la vie est une phrase interrompue. Nous avions tant aimé vous entendre poursuivre votre phrase, entamée à partir des actes que vous avez posés pour la postérité. D'autres séquences, avec des césures et des ponctuations, pourraient conduire à la fin de la phrase. Mais le mystère de l'existence décidera toujours autrement, car rien n'est jamais fini. Il faut se faire à l'idée que mourir, c'est presque le même mot. Vous nous quittez au moment où la liberté pointe au bout du tunnel, est devenue pour le peuple gabonais une réalité. Mais vous demeurez un espoir, un symbole, une référence de piété et de pardon. Le Gabon et les Gabonais resteront éternellement reconnaissants. Oui, chers frères et sœurs, Victor Hugo nous rappelle aussi que la véritable tombe des morts se trouve dans le cœur des vivants. Les cœurs de tous ceux qui vous ont aimés ne seront jamais vos tombeaux. Ils seront le berceau et le creuset de vos idées, de vos actions, de vos rêves pour l'avenir du Gabon. Oui, vous avez mis vos voix à nos rêves. Nous n'oublierons ni vos voix, ni nos rêves. Au moment où le peuple gabonais implore le Tout-Puissant d'avoir vos âmes dans sa sainte miséricorde, au moment où la terre de notre mère partie qui vous a vu naître va acquérir vos corps, en oubli par le votre dévouement à son service, je réitère au nom de tous ici, de l'ensemble des Gabonais et de vos amis, ce qui vous avez porté à la première place au scrutin présidentiel du 27 août 2016, Monsieur Jean-Ping, tout comme les autres ici dans le Benelux, mes condoléances attristées à vos familles, à vos enfants, à vos parents et amis, et à l'ensemble des militants de la noble cause de libération nationale. Compagnons de lutte, la mort n'est que séparation, car nous retournons tous à Dieu. Que la terre du Gabon vous soit légère à jamais. Reposez en paix. Merci. Et j'aimerais ici, contrairement à ce qui se passe souvent, au lieu d'adopter une minute de silence, j'aimerais qu'on acclame ces personnes qui sont mortes pour eux. Pour clore cette célébration, on retiendra cette phrase du prêtre. Que le Seigneur mette en vous son esprit de réconciliation et qui vous aide à cheminer avec lui pour arriver à la paix véritable. La paix qui vient du Seigneur, et cette paix est possible si chacun lave son cœur des rancunes et se débarrasse de l'égoïsme, du mensonge, de tout ce qui opprime l'homme, de tout ce qui défigure, j'allais dire, la face même du Gabonais. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur notre page Facebook. À très bientôt.